Monsieur Aude-Vouvou. Oui, oui. Donc, je suis Levan Kibake, responsable de recrutement à Supérieur. On vous a contacté parce que nous avons lancé un appel d'offres et votre CV a retenu notre attention. Et sur ce, je voulais savoir un peu plus, donc si vous pouvez me parler un peu de vous. Chef, en fait, je suis un chercheur d'emploi. Ça fait un moment que je cherche de l'emploi, je ne trouve pas. Voilà pourquoi je suis venu déposer ici. Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie, votre expérience? Ce qui est sûr, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses, mais je ne sais même pas sur quoi est-ce que je dois parler exactement, chef. Que savez-vous de notre entreprise? Je sais que votre entreprise, c'est supérieur. Euh, Communication, marketing, consulting. S'il vous plaît, chef, c'est quoi en fait consulting? Ben, monsieur Aude-Vouvou, je suis désolé, normalement, c'est à vous, lorsque vous venez passer l'entretien, de vous renseigner sur l'entreprise, ses services, ses produits, etc. Ah. Et donc, en voyant votre CV, je vois par ici que vous avez fait le marketing. Oui, oui. Oui, j'ai beaucoup fait le marketing, chef. D'accord. Parlez-moi un peu du marketing. C'est quoi le marketing selon vous? À l'école, on nous a appris, déjà le marketing, c'est un mot anglais, marketing. Et dans le marketing, il y a market, qui est marché. Et puis, bon, le ting, je ne sais pas ce que ça fait là. Donc, dans marketing, il y a marché. Donc, je crois que marketing, c'est marcher vers le marché. Quand le marché, là où nous allons souvent. Donc, c'est ça le marketing, donc aller vers le marché. Oui, oui. Wow. Ok, donc je vais vous poser une dernière question. Je vois ici que vous êtes trilingue. Vous parlez beaucoup de langues, c'est bien ça? Chef, si c'est écrit là, c'est que c'est vrai. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de CV que j'ai déposés. Donc, au fur et à mesure, on actualise. Je ne sais plus trop les informations qui sont dans le CV que je vous ai donné. Ok. Mais Donc, si c'est écrit, c'est que c'est vrai. maintenant, quelles sont les langues que vous êtes capable de parler? Bon, je parle Kituba, je parle Lingala. Les patos aussi, un peu, hein. Mais le français, bon. Oui, oui, ça va, ça va. Ok, monsieur Aude-Vouvou, je veux savoir quelles sont vos qualités et vos défauts. Bon, déjà, les défauts, j'en ai pas. Dans le quartier, tout le monde dit que ah, l'enfant là, si tu as un problème avec lui, c'est que c'est toi qui es méchant. Tout le monde dit ça, chef. Donc les défauts, je n'en trouve pas. Maintenant, les qualités. Ben, comme vous pouvez voir, je suis présentable. Je, je sais parler. Voilà, sinon, les qualités. Il y en a plein d'autres, mais si je me mets à tout citer, vous allez peut-être penser que je suis orgueilleux ou quelque chose comme ça. Donc, il faut m'arrêter par là. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Aude-Blagost. On va s'arrêter là. Voilà, j'ai fini. Ouais, c'est tout. Pour la suite, l'entreprise va vous contacter si vous êtes retenu. Chef, en fait, moi j'ai un petit souci. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai déposé mes dossiers un peu par-ci, par-là. Mais à la fin de l'entretien, on me dit toujours ça. Donc maintenant, je suis un peu plus prudent. Au lieu que vous me contactez seulement, je peux avoir votre contact. Comme ça, si vous oubliez de me contacter, je vous bip même. Et puis vous me contactez. Désolé, monsieur Aude-Blagost, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est le monde professionnel. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous êtes retenu, on va vous contacter. Merci beaucoup. Au revoir. D'accord, chef. Mais j'ai un autre petit souci, chef. En fait, vous voyez ça, il y a mes CV dedans et je dois encore continuer à déposer dans d'autres entreprises. Mais j'ai un petit souci de transport. Même pour venir ici, j'ai beaucoup marché. Et comme il fait chaud dehors, si vous pouvez me trouver même 500, comme ça je paye le bus pour aller déposer d'autres dossiers, chef. Désolé, monsieur Aude-Blagost, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Même 250, comme ça je prends le bus, après je continue à pied. Désolé, monsieur Aude-Blagost. Je dois recevoir d'autres candidats. Au revoir. Au revoir, chef. Mais saluez madame à la maison. Les enfants aussi. Merci, au revoir. Bonjour, Bonjour. vous êtes Mutakala et Kongolo Jovi. Oui, c'est ça. On vous a contacté parce que nous avons besoin d'un personnel dans le service marketing. Et en examinant votre CV, nous avons remarqué que vous avez des compétences nécessaires. Oui, oui. Quand je examine votre CV, je constate que vous avez une licence
en économie et un master en marketing. Oui, c'est cela. Donc, vous maîtrisez ce qu'on appelle la macroéconomie. La macroéconomie, Oui, oui. ça c'est une question piège. Bon, déjà j'aimerais vous signifier que je ne suis pas macro. Parce que généralement quand on parle de macro, c'est connu de tous qu'un macro c'est une personne en qui on ne peut pas avoir confiance. Donc pour moi, la macro, si j'enlève macro, donc une personne qui est maki, économie, bon, économie c'est économiser de l'argent, quelque chose comme ça. Bon, pour moi, la macroéconomie, c'est une personne qui n'est pas sérieuse. C'est ça. Donc, c'est ça la macroéconomie. Effectivement. Donc, quand je vous l'ai dit tout à l'heure qu'on a besoin d'un personnel en marketing et vous avez un master, donc cela signifie que vous connaissez c'est quoi le marketing. Oui, bien sûr. Dans marketing, si je divise en deux, il y a market et inc. Le marketing, market là d'abord c'est marché. Maintenant le inc, bon. Donc je peux dire market, donc marché, donc marketing veut dire aller au marché ou quitter d'un point à un autre. Donc je quitte ici, je vais au marché. Donc marketing, je peux aller au marché, je peux aller dans une boutique. Donc c'est ça, marketing. Ok. Et dans le marketing, on dit souvent que le client est roi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Oui. Dernièrement, quand je suis allée dans une boutique, il y a un petit là, il m'a déjà mal répondu. Ça m'a venu, mais comment je peux répondre comme ça à un client? Je ne sais pas que le client est roi. Non, effectivement, le client est roi. Déjà, quand on dit mais au Congo, ici, on ne respecte pas vraiment ça. Quand on dit le client est roi, mais est-ce qu'on respecte ça? Parce que quand on dit le client est roi, c'est quoi le roi? Un roi, c'est une personne qui commande. Un roi, c'est une personne qui domine, qui dirige. Mais aujourd'hui, si tu vas dans une boutique, quand on dit le client est roi, on ne respecte pas les clients. Donc, le client roi, ça veut dire que le client a le droit de faire tout ce qu'il veut. Voilà. Madame Mutakala et Kongolo Diobi. Donc, d'ici peu, l'entreprise va lancer des produits et on a besoin des commerciaux. Donc, on veut savoir si vous êtes habilité à travailler sur le terrain. Bien sûr. Ça veut dire que vous êtes capable de convaincre un client. Oui. Mais quand je vois votre CV, vous n'avez jamais travaillé en tant que commercial. Je vois ici, vous étiez financière dans une société de la place. C'est ce qui est écrit là-bas. C'est pas votre CV? Si, mais financière dans une économie, dans une société de la place. Effectivement, madame. Bon, j'ai fait des stages un peu partout. Bon, je me rappelle dans une boutique, j'étais à la caisse. Donc, financière dans une société commerciale, j'étais à la caisse, je gérais de l'argent. Ok, mais donc vous ne connaissez pas en ce qui concerne la prospection? La prospection. Si. C'est quoi la prospection? Prospection. Prospection. En tout cas, dans tout mon parcours, on n'a pas étudié ce mot. On n'a pas étudié ce mot à l'école. Prospection. Aucune idée. Mais vous avez bel et bien un master en marketing. Oui. Et vous n'avez jamais fait un cours sur la prospection? Non, il n'y avait pas ce cours-là sur la prospection en tout cas. Non, on n'a pas fait ce cours. Vous parlez l'anglais? Oui. Et selon vous, c'est quoi le marketing en anglais? Marketing en anglais? Non, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça à l'école. On n'a pas fait marketing en anglais. Ou soit le jour où ils ont fait ça à l'école, moi je n'étais pas là. Mais depuis ce temps-là, il y a mon amie là qui partait souvent à l'école. Elle ne m'a pas encore remis le cahier pour mettre le cahier à jour. Marketing en anglais, en tout cas, ça, je n'ai pas étudié à l'école. Ok. Merci beaucoup, madame Ekongolo. L'entreprise va vous contacter pour la suite. Monsieur, en tout cas, moi, à chaque fois quand je passe ces entretiens, quand je rentre à la maison, papa me dit toujours, tu es sûr qu'on va te rappeler. Moi, je ne suis plus sûre de votre parole. À chaque fois quand vous dites, on va vous rappeler, l'entreprise va vous recontacter, ça n'est jamais arrivé, hein, monsieur.
Je ne suis pas sûre de ce que vous dites. Donc, vous dites-moi si c'est bon ou c'est pas bon. Madame Ekongolo Mutakala Jovi, comme je vous l'ai dit, que l'entreprise va vous contacter pour la suite. Ok, merci. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, Bonjour, je suis Lévan Kibaki, responsable de recrutement à Superior. enchanté. Vous êtes monsieur Mutakala Mo Bruno. Exactement, c'est bien moi. Le seul et l'unique. Vous êtes parenté avec une demoiselle au nom de Mutakala? Mutakala Dievi. Oui, je pense bien. C'est ma cousine, oui. Mais chef, ouais. Vous voyez, non. On ne choisit pas sa famille. Mutakala Dievi, c'est ma cousine. Je ne sais pas comment elle s'est retrouvée dans la famille Mutakala, mais elle est quand même là. Et je sais une chose, elle est belle. Mais on n'est pas tous comme ça dans la famille. Je savais déjà que vous n'allez pas la prendre de toutes les façons. Mais tu vois, Mutakala, c'est... Je vais vous expliquer un peu. Nous, on s'appelle Mutakala depuis très longtemps. Parce qu'on est de la lignée de Madame Marie-Jeanne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'elle. Marie-Jeanne Bololé, Abanga Ketumate, Abundaka Mutaka, Mutaka, Mutaka. Donc, elle, quand elle faisait ça, tout le monde dans le quartier a commencé à dire non, Mutakala, 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 Mutakala. Et puis, tu vois, mon grand-père, lui, il a eu le travail à cause de ce nom-là. Parce que quand les Blancs sont arrivés dans le quartier, je crois, qui s'appelle Mutaka? Qui s'appelle Mutaka? C'est lui, on l'a engagé pour ça. Et depuis, il a dit que c'est un nom qui porte chance. Donc, dorénavant, toute la famille, on s'appelle Mutaka. Mais c'est vrai que c'est un nom qui porte chance. Parce que moi, depuis que j'ai ce nom-là, quand je passe des entretiens, on me prend toujours. En fait, à moins que le chef, la personne qui fait l'entretien soit un sorcier ou bien je ne sais pas quoi, mais sinon, toujours on nous prend. Moi-même à l'école, on m'appelait Moutax. Socrate Moutax, troisième du nom. Donc même dans... monsieur, vous avez dit... Monsieur Kibaki. Voilà, monsieur Kibaki par exemple. Parce que Moutax, c'est pour les intimes. Donc quand je vais commencer à travailler pour l'entreprise, au fil du temps, quand on sera très proche, toi tu pourras m'appeler Moutax. Ok, merci beaucoup monsieur Mutakala. Donc, j'ai étudié votre dossier. Je vois ici, vous avez une licence en marketing. Exactement. Effectivement, nous cherchons un agent commercial. Et quand je vois votre expérience, vous avez travaillé dans plusieurs sociétés de la place. Exactement. J'ai eu à faire du marketing. J'ai travaillé pour la société Prudence à l'époque. Mais après, pour des raisons professionnelles, des retours qu'on avait, que je n'ai pas cité ici, j'ai dû laisser. Mais sinon, ce n'est pas question de salaire ou bien tout. Vraiment, j'étais bien payé là-bas. Mais sinon, après, j'ai travaillé aussi pour la société Ami 3, mais c'était pour le même problème que j'ai laissé. Voilà quoi, je suis là. Ok. Monsieur Mutakala, quand je vous vois ici, vous parlez aussi l'anglais. Ouais, l'anglais, je parle couramment anglais. Ah, anglais, tu vois. Donc, monsieur Mutakala, je vous écoute. Exprimez-vous. En anglais. En anglais. Mr. Kibaki, non? Mr. Kibaki, you quoi, tu vois. Ouais, je ne peux pas tout utiliser, je ne suis pas encore engagé par l'entreprise, tu vois. Quand vous allez me prendre, vous allez sentir comment je vais commencer à parler anglais. Mais là, you, it's English, I speak, yeah, hein? Oh. Déjà, nous vous informons que Superior, c'est une entreprise qui est basée sur la communication et le management. Moi, exactement, j'ai toujours pensé que
la communication, c'est mon domaine. Moi, j'ai eu à vendre de l'eau minérale. Et j'ai même conseillé à ces entreprises, par exemple, tu vois, dans chaque quartier, ce n'est pas la même chose. Dans certains quartiers, l'eau minérale passe plus facilement. Mais dans certains quartiers aussi, l'eau minérale, c'est pas trop, c'est trop propre pour eux. Quand c'est trop propre, ils commencent à sentir qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc moi, j'ai conseillé à ces entreprises-là, quand vous allez là-bas, mettez un peu de trucs jaunes dans l'eau. Donc, je suis sûr, je vais vous apporter quelque chose. Monsieur Moutakala, quand je vois votre CV, vous avez aussi fait des stages dans une société de la place dans le service ressources humaines. Exactement, j'ai eu à travailler aussi, bon, disons à faire des stages, mais vous savez, on a tous besoin de ça. Il faut avoir été stagiaire quelque part, c'est pour acquérir un peu de l'expérience. Ça, c'était. Mais j'ai fait du chemin, ça, c'était il y a beaucoup d'années en arrière. Aujourd'hui, je ne suis plus à l'état du stagiaire, j'ai géré des gens. J'ai géré des gens, même dans la famille, ils ont toujours besoin de moi. Quand il faut arranger les choses, je suis là pour gérer parce que j'ai appris à gérer. C'est ça les ressources humaines, c'est ça. D'accord, donc tu as appris à gérer la famille. Exactement. Et si nous vous recrutons, et quand vous Donc, quand vous allez me recruter, il faut être positif. Ok, comme on va vous recruter par exemple, et on vous donne certaines responsabilités, que vous avez par exemple un groupe de personnes à gérer, serez-vous habilité à assumer ces tâches? Vous savez, si déjà quelqu'un est capable de gérer une famille, comme moi, vous savez, les familles africaines, si les familles africaines te font confiance, tu es capable de gérer des personnes. Parce que, je t'ai peut-être pas dit, mais nous, dans nos familles, on a des personnes qui ne sont pas faciles à gérer. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école. Donc, gérer ces personnes-là, ça demande de l'expérience. Ça demande des capacités. Si eux qui ne sont pas allés à l'école, j'arrive à les gérer, à combien plus forte raison des personnes qui ont étudié. Ok. Monsieur Ntakala, pourquoi vous, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Parce que j'ai plusieurs CV que j'ai reçus, donc je veux savoir pourquoi on va vous recruter, pourquoi on ne va pas recruter quelqu'un d'autre. Pourquoi moi, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Déjà, en venant ici, je suis venu seul. Je ne suis pas venu avec quelqu'un. J'ai payé mon déplacement moi-même. Quand j'allais à l'école, mes parents payaient mes études eux-mêmes. Ce n'est pas le parent de quelqu'un qui est venu. Donc, pourquoi moi, pourquoi pas? Parce que moi, déjà, je suis là. Je ne suis pas là pour parler pour les gens. D'ailleurs, pour moi, il y a une question. Pourquoi pas moi? Pourquoi les autres? Pourquoi pas moi? Oh. D'accord, on va vous contacter. Non, mais au fait, juste une chose. J'espère vraiment que vous allez me contacter. Parce que c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Nous, en fait, le nom Moutakala, partout où on fait les entretiens, nous, on nous prend. En fait, si je vous dis ça, c'est parce que je ne vous ai pas dit, mais je suis viré. Donc, chez nous, en fait, quelqu'un comme ça, pour un rien, pour une situation quelconque, tu peux te retrouver sur une liste comme ça, alors que tu n'as rien fait. Donc, moi, la famille sait que je suis venu pour les entretiens, pour chercher du travail. Mon grand-père, d'ailleurs, il est en vacances chez nous. Quand je vais lui, il va me demander, tu as eu le travail? Je lui dis, ah, non. Il va forcément me demander pourquoi. Et moi, je serai obligé, parce que tout à l'heure, vous m'avez donné votre nom. Je serai obligé de donner le nom de la personne qui m'a fait passer l'entretien. Ce n'est pas pour, oh non, dans le mauvais sens. Mais le grand-père, moi, je ne sais pas comment lui, il va prendre ça. Donc, en fait, c'est pas pour, je sais pas, mais c'est juste une information pour vous comme ça. Dit que chez nous, il faut faire très attention. C'est juste ce que je voulais vous dire. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Merci, monsieur Kibaki. D'ailleurs, je ne peux pas oublier ce nom-là, que je vais même. Au revoir. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je me présente, je suis Livan Kibaki, responsable de recrutement à Superior.
Et vous, c'est Monsieur Mbongo Christian. Exactement. Monsieur Mbongo Christian, l'entreprise entre de rechercher des agents commerciaux. Voilà pourquoi nous avons lancé un avis de recrutement. Et sur ce, je vais vous demander de vous présenter. Je suis Monsieur Bongo Christian, licencié en marketing et gagneur d'âme aussi. Ok. Monsieur Mbongo, en lisant votre CV, je vois que vous avez une licence en marketing. Exactement. Et par la suite, vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Pas d'expérience professionnelle, je dirais que c'est sur le papier, parce qu'à vrai dire, j'ai de l'expérience. Je fais du marketing, monsieur. Du vrai marketing. Ah, vous faites du vrai marketing? Oui. Sortir dans les rues pour évangéliser, gagner les âmes à Christ, ça c'est du marketing. Vous savez, à mon actif, j'ai plus de 200 000 âmes gagnées. Et ça en une année. Si je suis capable de vendre Jésus, pas comme Judas, un produit que les gens n'achètent pas, surtout les musulmans, mais j'ai vendu Jésus chez un musulman et il a accepté. Ils sont beaucoup. Combien plus forts sont vos produits, monsieur? Je suis sûr que je ferai un carton. Et donc, c'est ça votre expérience? Vous êtes sorti, vous avez... Excusez-moi, s'il vous plaît. C'est mon pasteur. Allô, papa? Ah, la liste des âmes. Je vous l'apporte tout à l'heure. Je suis en entretien d'embauche. Merci beaucoup. Amen. Amen. Monsieur Mbongo Christian, je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous êtes en plein entretien d'embauche. Et si vous êtes ici, ça veut dire que vous cherchez du travail. Ah, la Bible dit que ce n'est pas moi qui vous ai choisi. C'est vous qui m'avez choisi. Ainsi par l'Éternel. Bon, je sais que vous vous posez des questions. Mais vous savez, monsieur, je suis la lumière du monde. Et votre société a besoin des gens comme moi. Michael, attaque. Bon, c'est pas sur vous. Il y avait un esprit de distraction qui était derrière. Monsieur Mbongo, je constate que vous confondez des lieux. Bon, qu'à cela ne tienne, pourquoi on doit vous embaucher, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Tout à l'heure, je vous ai dit que je suis la lumière du monde. Bon, je ne veux pas dire que votre société est dans les ténèbres, bien que j'ai remarqué, si je vous prête mes yeux, je suis sûr que vous n'avez pas dormi à la nuit si vous voyez ce qui se passe ici. Et donc, avec mon expérience, je suis sûr que dans votre société, je pourrais éclairer. Et on peut aussi éventuellement créer un groupe d'intercession pour chasser certains démons de pauvreté ou de non-connaissance. Ils sont nombreux là. Ouvrez les yeux. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt. Faute de connaissance, monsieur. Monsieur Mbongo, je constate que vous me parlez que de votre religion, pas de votre vie professionnelle. Mais la Bible dit, ne vous affectionnez pas des choses d'en bas. Je ne peux pas m'affectionner des choses d'en bas, c'est éphémère, monsieur. Donc il faut s'affectionner des choses d'en haut. Voilà pourquoi il faut parler comme le Seigneur. Vous avez déjà vu le Seigneur parler du boulot à quelqu'un? Non. Voilà. Monsieur, est-ce que vous priez? Monsieur Marco, nous sommes dans un endroit professionnel. Gardez vos questions religieuses après. C'est pas pour vous manquer, hein, mais je sens vraiment que vous êtes combattu dans la famille. On peut prier, monsieur. Monsieur Marco, je dois finir avec vous. Je vous pose une dernière question. Et déjà que les commerciaux que nous recherchons, ils doivent maîtriser au moins 2 langues. Et quand je vois, il n'y a que le français comme langue. J'ai pas voulu afficher l'autre langue là-bas parce que c'est une langue difficile à expliquer. Vous parlez l'arabe? Non, c'est pas l'arabe. C'est pas non plus l'araméen, mais c'est le parler en langue. Vous parlez arabe, je n'ai jamais entendu parler. Oh, la terre.
La terre est remplie dans le noir. Seigneur, sauve-nous. Le parler en langue, c'est la langue que tout le monde doit s'exprimer, doit pouvoir parler en langue. Rabo Shakama Libra Sunte. Monsieur Marco, désolé, je devais libérer la suite au téléphone. La suite au téléphone. Oui, on va vous contacter s'il y a du nouveau. Monsieur, avant de partir, j'aimerais vous dire que je peux organiser un jeûne pour vous, hein, pour la société. Désolé. Vous êtes un peu trop gros, je trouve. Donc, Désolé, qu'on monsieur. jeûne un peu pour booster le commercial de la société. Monsieur Mbongo Christian, je suis vraiment désolé, je dois recevoir le prochain candidat. D'accord, monsieur. Au revoir, bonne chance. Merci, que Dieu vous bénisse.